Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous bénis encore ce matin dans le précieux, merveilleux et majestueux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel Dieu te bénisse encore, bien-aimé. Toi qui encore as eu l'ardiesse de se lever ce matin, toi encore, bien-aimé, qui a répondu favorable à cette invitation du Seigneur. C'est l'heure des adorateurs, c'est l'heure, bien-aimé, des amoureux de Jésus-Christ de Nazareth. Depuis le lieu où tu te trouves, que l'amour de Dieu, la paix de Christ et la communication du Saint-Esprit bien-aimé soient encore ton partage ce matin. Sans plus tarder, nous voulons commencer notre culte d'adoration ce matin. Nous voulons commencer encore ces moments de contemplation ce matin. Ces moments encore bien-aimés où nous voulons nous perdre dans la présence de notre glorieux Dieu. Alléluia. Là où tu es, je veux tout simplement que tu puisses prendre encore cette attitude d'adorateur, cette attitude bien-aimée de quelqu'un qui veut encore se répandre dans la présence de son Dieu, de l'attitude de quelqu'un encore bien-aimé qui veut reconnaître encore la fidélité et la grandeur de son Dieu. La Bible déclare que lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme tes portes, ferme encore tes fenêtres et prie ton Dieu qui est dans le lieu secret. Oui, bien-aimé, c'est l'expression de quelqu'un qui entre au-dedans de son cœur. C'est l'expression de quelqu'un qui est en train d'éteindre toutes les voies de distraction, toutes les voies de divagation de pensée. En cet instant, bien-aimé, je veux que tu oublies tout ce qui est autour de toi. Je veux que tu oublies tous les soucis que tu peux avoir. Je veux que tu oublies tous les problèmes que tu veux traverser. Je veux qu'en ce moment maintenant précis, que tu puisses tout simplement, bien-aimé, te recueillir dans la présence de ton Dieu. Avec tes propres mots, tu vas élever ta voix, tu vas commencer à le bénir. Tu vas lui dire, Seigneur, ce matin encore, je veux venir te louer. Ce matin, je veux venir t'adorer. Ce matin, je veux venir te glorifier. Ce matin, je veux venir reconnaître encore la grandeur de ton nom, ton amour infini, ta bonté illimitée, tes œuvres qui n'ont pas de fin. Élève ta voix et commence à prier avec moi ce matin. Bénis encore ce Dieu, reconnais encore son amour infini. Je veux qu'en cet instant que tu lui sois simplement reconnaissant. Reconnaissant pour ce qu'il est. Reconnaissant pour ce qu'il a accompli dans ta vie. Reconnaissant encore pour sa main puissante et glorieuse qui ne t'a pas laissé tout au long de cette année. Depuis le mois de janvier 2020, Dieu a marché avec toi. Dieu a été avec toi. Dieu a été fidèle, bien-aimé. Dans chaque dimension de ta vie, il ne t'a pas laissé. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas rejeté. Il était avec toi. Et je veux que tu le témoignes maintenant. Je veux que tu proclames encore son nom maintenant. Je veux que tu reconnaisses encore son amour. Je veux que tu reconnaisses sa fidélité. Je veux que tu nous reconnaisses encore ses œuvres illimitées, infinies. Dis-le encore, Seigneur, c'est toi que je bénis ce matin. Seigneur, c'est toi que je glorifie ce matin. Je veux encore te reconnaître, Papa, parce que tu as été présent dans chaque situation dans ma vie. Parce que tu as été présent dans chaque dimension de ma vie. Ce matin encore, éternel, mon Dieu, je veux reconnaître ton amour infini. Tu es le véritable Dieu, celui qui s'est levé, celui qui a combattu pour moi les combats visibles comme invisibles. Tu m'as protégé, éternel, mon Dieu, de toutes les terreurs qui ont frappé la nuit, de toutes les flèches qui ont eu à survoler le jour. À cause de ton nom, éternel, mon Dieu, je n'ai eu à craindre rien dans ce monde. À cause de ton nom, éternel, mon Dieu, je n'ai eu à craindre ni la terreur qui a frappé la nuit. Je n'ai eu à craindre, éternel, mon Dieu, ni la contagion, la peste, les maladies, les pandémies qui se sont levées dans ce monde, Papa, parce que tu m'as gardé, parce que tu m'as protégé. Tu es en train, bien aimé, de reconnaître encore la fidélité de ce Dieu. Reconnais encore qu'il est le Dieu qui a été avec toi. Reconnais qu'il est le Dieu qui a combattu avec toi, qu'il est le Dieu qui t'a protégé, qu'il est le Dieu qui a marché à toi. Dans toutes les dimensions, Dieu était avec toi. Il ne t'a pas laissé, il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas rejeté. Oui, éternel, mon roi, c'est toi que je viens reconnaître encore ce matin. Éternel, mon roi, c'est toi que je viens reconnaître encore ce matin, parce que tu as été présent, tu as été fidèle, tu as été glorieux, tu as été majestueux, Papa. À aucun moment de ma vie, tu ne m'as laissé. Oh, éternel Dieu Tout-Puissant, ce soir, je matin encore, je viens glorifier ton nom. La Bible déclare, bien aimé, que tout ce qui respire glorifie le nom de l'Éternel. Je veux que tu réalises encore ce matin que les oiseaux dans le ciel sont en train de chanter pour la gloire de Dieu. Je veux que tu réalises encore ce matin que même les animaux dans les forêts chantent pour la gloire de Dieu, que les poissons dans l'eau sont en train de chanter pour la gloire de Dieu. La création, bien aimée, ce matin s'est levée. La création ce matin est en train de célébrer le Créateur, le Tout-Puissant, l'admirable, le glorieux. Combien de fois plus forte raison, bien aimé, toi qui as été créé à son image et selon sa ressemblance, comment ne vas-tu pas l'élever? Comment ne vas-tu pas l'adorer? Comment ne vas-tu pas glorifier son nom? Proclame encore son amour infini, proclame sa bonté illimitée.
fidélité, proclame ses œuvres infinies, proclame encore sa majesté. Dis-lui, éternel Papa, je veux reconnaître encore ce que tu es, je veux reconnaître encore cet amour infini, je veux reconnaître encore ta bonté, je veux reconnaître ta fidélité, je veux reconnaître tes œuvres illimitées. Tu es en train de proclamer la grandeur de ton Dieu, tu es en train de proclamer son amour infini, tu es en train de proclamer sa fidélité, tu es en train de proclamer sa glorieuse présence encore dans ta vie, parce qu'il ne t'a pas laissé. Combien sont-ils, bien-aimés, tout au long de cette année 2020, qui ont quitté ce monde? Combien sont-ils, bien-aimés, dont le monde encore a englouti? Combien sont-ils, bien-aimés, tout au long de cette année, qui n'ont pas pu atteindre ce jour? Ils ont été emportés par des maladies, d'autres sont morts par des accidents, d'autres sont morts par des morts subites. Mais Dieu t'a protégé, Dieu t'a gardé, Dieu a veillé sur toi. Si tu as pu te réveiller encore ce matin, jusqu'à ce jour, bien-aimé, ce n'est pas à cause de tes œuvres, ce n'est pas à cause de ta bonté, mais c'est simplement l'amour de Dieu, c'est simplement la fidélité de Dieu. Je veux que tu lui sois reconnaissant encore ce matin. Je veux que tu lui sois reconnaissant encore ce matin. Exprime encore cette gratitude. Exprime encore cette gratitude. Dis-lui, Seigneur, je réalise encore ce que tu es. Seigneur, je réalise encore ce que tu as accompli. Seigneur, je réalise encore ce que tu manifestes. Je réalise encore tes œuvres infinies. Je réalise encore, Papa, ta main puissante, ta main glorieuse qui m'a protégé. Ta main puissante, ta main glorieuse qui a marché avec moi. Oh, Papa, si je suis en vie aujourd'hui, ce n'est que ton amour. Si je suis en vie aujourd'hui, ce n'est que ta fidélité. Si je suis en vie aujourd'hui, ce n'est que ta bonté. Si je suis en vie aujourd'hui, ce n'est que la multiplication, Seigneur, de ta grâce dans ma vie. Oh, Papa, je n'ai rien mérité à tes yeux. Oh, Papa, je n'ai rien mérité à tes yeux. Voilà pourquoi encore ce matin, je veux tout simplement t'être reconnaissant. Je veux simplement élever ma voix pour proclamer la fidélité de ton nom. Bien-aimé, proclame encore cet amour infini. Sois reconnaissant à ce Dieu avec tes propres mots. Là où tu te trouves, je veux que tu lui sois reconnaissant avec tes propres mots. Là où tu te trouves en ce moment, murmure simplement les paroles à ce Dieu. Élève simplement, bien-aimé, cette action de grâce comme un parfum de bonne odeur qui est en train de monter vers le trône de Dieu. Reconnais la fidélité de Dieu. David, l'homme selon le cœur de Dieu, tous les matins, il se mettait à genoux et il disait, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est le moment, bien-aimé, où tu es en train de réaliser les bienfaits de Dieu. Peut-être que tout au long de cette année, tu n'as pas su lui être reconnaissant. Peut-être que par ton attitude, tu n'as pas pu témoigner ta gratitude à l'égard de ton Dieu. Mais je veux simplement qu'en cette fin d'année, que tu puisses lui dire un merci général, un merci global, que tu englobes encore, bien-aimé, toute la fidélité de ce Dieu et que tu lui rendes des actions de grâce. Oh, bien-aimé, tu ne peux pas manquer de paroles à lui dire. Bien-aimé, tu ne peux pas manquer de mots à adresser à ce Dieu. Tu ne peux pas manquer, bien-aimé, de paroles à adresser au roi. Tu ne peux pas manquer de mots, bien-aimé, à exprimer à ce Dieu. Dis-lui d'un cœur reconnaissant, Seigneur, je te suis reconnaissant. Dis-lui d'un cœur reconnaissant, Seigneur, je vais t'exprimer encore la gratitude de mon cœur. Oh, tu as été merveilleux. Tu as été merveilleux, Seigneur. Tu as été merveilleux. Ce matin encore, Papa, mon cœur est rempli d'allégresse au regard de toutes ces merveilles que tu as accomplies pour moi. Combien sont tombés à ma gauche? Combien sont tombés à ma droite? Bien-aimé, réalise les jours sombres que tu as traversés tout au long de cette année. Réalise les jours noirs que tu as connus tout au long de cette année. Au milieu de cette bataille, au milieu de ce combat, au milieu de ces pièges que tes ennemis t'avaient tendus. Mais comment la main de Dieu t'a miraculeusement secouru. Je veux que tu penses à la vallée de l'ombre de la mort que tu n'as cessé de traverser tout au long de cette année. Je veux que tu penses, bien-aimé, à tous les programmes que le diable avait dressés contre toi. Mais ces programmes ont échoué. Mais ces programmes n'ont pu t'atteindre à cause de la main de Dieu qui t'a protégé, à cause de la main de Dieu qui a veillé sur toi, à cause de la main de Dieu qui t'a accompagné dans chaque dimension de ta vie. Dis-lui simplement
simplement merci. C'est le moment de lui rendre grâce, bien-aimé. Quand tu réalises la bonté de Dieu, quand tu lui rends grâce, bien-aimé, c'est ce qu'on appelle une action de grâce. C'est ce qu'on appelle une action de grâce. La Bible parle de 10 lépreux qui avaient été guéris. Bien-aimé, la Bible, on nous enseigne qu'un seul est revenu pour rendre grâce à Dieu. Un seul est revenu sur ses pas. Et Jésus a vu la reconnaissance de ces lépreux. Il a été indigné de l'ingratitude des 9 autres. Il pose la question, les 10 n'ont tous pas été guéris. Mais où sont partis les 9? Bien-aimé, ne sois pas les 9 lépreux qui ne sont pas reconnaissants. Ne sois pas les 9 lépreux à qui Dieu a renouvelé le souffle de vie, à qui Dieu a fait la grâce d'être compté parmi les vivants, mais qui n'ont pas réalisé la grandeur, qui n'ont pas réalisé la fidélité de ce Dieu infini. Proclame avec tes propres mots, Seigneur, je te suis fidèle. Proclame avec tes propres mots, Seigneur, je te suis reconnaissant. Proclame avec tes propres mots, Seigneur, je m'incline encore devant toi pour t'être reconnaissant. Sois reconnaissant à ce Dieu. Sois reconnaissant à ce Dieu. Sois reconnaissant à ce Dieu. Parle avec tes propres mots. Éternel, mon cœur ce matin veut encore te rendre grâce. Mon cœur ce matin veut encore te rendre grâce. Combien sont-ils, bien-aimés, que vous avez marché ensemble le long de cette année, mais aujourd'hui ils ne sont plus. Combien sont-ils, bien-aimés, que vous êtes nés ensemble, mais aujourd'hui ils ne sont plus de ce monde. Combien sont-ils, bien-aimés, des frères parfois qui ont marché avec toi, mais ils ne sont plus de ce monde. Oh, Dieu t'a fait la grâce. C'est un privilège, bien-aimé. C'est un don précieux que l'Éternel te donne encore ce matin, le souffle de vie. C'est un don précieux que l'Éternel te donne encore la bonne santé. Et je veux simplement que tu lui sois reconnaissant. Je veux simplement que tu lui sois reconnaissant. Élève ta voix, bien-aimé. Déclare-le. Ne sois pas distrait, bien-aimé. C'est le moment où tu es en train de parler à ton Dieu. C'est le moment, bien-aimé, où tu es en train simplement de reconnaître encore la fidélité de ton Dieu. Peu importe le lieu où tu te trouves. Peut-être que tu es encore sur ton lit. Peut-être que tu es encore sous ta couette. Mais au son de ma voix que tu es en train d'entendre maintenant, élève simplement ta voix à toi et parle à ce Dieu. Murmure-lui les simples paroles. Dis-lui seulement, Seigneur, merci. Rends-lui simplement grâce. Rends-lui simplement grâce pour la vie qu'il t'a donnée. Rends-lui simplement grâce, bien-aimé, pour la bonne santé qu'il t'a donnée. L'année 2020, bien-aimé, a été couronnée de victoire pour toi. Elle a été couronnée de victoire. La première victoire, bien-aimé, c'est parce que tu es resté en vie. Parce que la Bible déclare, tant que nous sommes encore en vie, il y a de l'espoir. Un chien vivant est plus meilleur qu'un lion qui est mort. Tant que Dieu a encore gardé la vie en toi, je veux te dire, bien-aimé, que c'est une victoire. C'est une victoire, bien-aimé. C'est une victoire. Et sois lui simplement reconnaissant. Sois lui simplement reconnaissant. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te bénir ce matin. Je veux te glorifier ce matin. Je veux t'exprimer encore la gratitude de mon cœur. Je veux t'exprimer encore la gratitude de mon cœur. Je veux être simplement reconnaissant ce matin. Prie là où tu es, bien-aimé. Prie là où tu es. Reconnais encore cet amour infini. Reconnais encore la fidélité de Dieu. Reconnais encore la bonté de ce Dieu. Lui qui est le seul. Lui qui est l'unique. Lui, il est le véritable. Lui qui ne te rejette pas. Lui qui ne t'abandonne pas. Lui qui est toujours avec toi dans toutes les situations, dans toutes les circonstances, bien-aimé. Dieu ne t'a jamais laissé. Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu ne t'a jamais abandonné. Oh Seigneur, nous voulons être reconnaissants ce matin. Nous voulons être reconnaissants ce matin dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je veux que là où tu es maintenant, tu vas encore avoir cette attitude d'humilité. L'attitude de quelqu'un encore qui est en train de reconnaître une chose. La parole de Dieu nous enseigne que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Écoute-moi attentivement, bien-aimé. Il est écrit dans le livre de Romains que si tu dis que tu n'as point de péché, tu fais de Dieu un menteur. Et sa parole n'est pas dans ta bouche. Je veux que là où tu es, que tu réalises une chose, bien-aimé, que nous ne sommes que les pécheurs. Que nous ne sommes que des pécheurs, que nous ne méritons rien devant ce Dieu, que si Dieu, s'il devait nous juger sur la base de ce que nous sommes, il n'écouterait même pas nos prières. Réalise simplement, bien-aimé, que nous sommes les pauvres pécheurs. Tu vas implorer la miséricorde de Dieu. Dis-lui, Seigneur, je veux te demander pardon encore ce matin pour tout ce que j'ai eu à faire qui ne t'a pas honoré, tout ce que j'ai eu à faire qui ne t'a pas glorifié. Dis à ton Dieu, bien-aimé, assurément tu as attristé le Seigneur par tes
pensées. Assurément, bien-aimé, tu as attristé le Seigneur par l'attitude, par tes actions, par les décisions que tu as eu à prendre, par toutes sortes d'œuvres que tu as eu à accomplir. Tout au long de cette année, tu vas implorer ce Dieu qu'il puisse te pardonner. Dis-lui, Seigneur, je veux te demander pardon. D'une attitude d'humilité, Seigneur, je viens à toi. De même que le fils prodigue est revenu sur les traces de son père, tu vas implorer la miséricorde de Dieu. Prie là où tu es, dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour mes fautes. Pardonne-moi pour mes péchés. Pardonne-moi pour mon incrédulité. Pardonne-moi pour mon manque de foi. Pardonne-moi parce que j'ai été rebelle à ta parole. Pardonne-moi parce que j'ai endurci mon cœur face à toutes tes recommandations. Parce que j'ai transgressé ta loi. Parce que j'ai transgressé tes recommandations. Prie là où tu es. Implore la miséricorde de Dieu. Implore le pardon du Seigneur. Que Dieu te pardonne. Que Dieu implore sa miséricorde dans ta vie. La Bible déclare, bien-aimé, que ton péché peut être noir comme du cramoisi, mais Dieu a la capacité surnaturelle de le rendre plus blanc que la neige. Que le sang de Jésus te purifie ce matin. Que le sang de Jésus te lave ce matin. Que l'Éternel Dieu te pardonne, bien-aimé, pour tout ce que tu as pu faire qui n'a pas glorifié son nom. Tu es en train d'implorer la miséricorde de Dieu. Tu es en train d'implorer la miséricorde de Dieu. Que Dieu encore répande sa miséricorde dans ta vie. Que Dieu encore répande sa miséricorde dans ta vie. Pour tout ce qui n'a pas honoré son nom. Pour tout ce qui n'a pas glorifié son nom. Pour tout ce qui n'a pas honoré son nom. L'Éternel Dieu te lave encore là où tu es. Implore le sang de l'agneau, le sang de la manne cachée. La Bible déclare dans le livre de Hébreux, il n'y a point de pardon de péché sans effusion de sang. Là où il n'y a pas de sang, il ne peut avoir de pardon de péché. Le sang de Jésus a coulé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Que le sang de Jésus te lave. Implore le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te purifie. Dis-lui, Seigneur, que ton sang se répande dans ma vie. Que ton sang me sanctifie. Que ton sang me purifie. Dans chaque domaine de ma vie, je veux implorer le sang de l'agneau. Le sang de la main cachée. Le sang de l'agneau. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui crie vengeance. Plus que le sang d'Abel. Oh Jésus, ce matin j'implore ton sang. Que mon corps, mon âme et mon esprit soient lavés de ton sang. Que mon corps, mon âme et mon esprit soient inondés de ton sang. Que tout en moi, éternel mon Dieu, soit purifié de ton sang. Que tout en moi, éternel mon Dieu, soit purifié de mon sang. La Bible déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Que le temple de Dieu soit lavé encore du sang de l'agneau ce matin. Que le temple de l'Éternel soit lavé encore ce matin. Rakaya bawa santa kaya mama sakaya baba seke ya baba londo koya kababa seke. Prie encore bien aimé que le sang de Jésus te lave. Que le sang de Jésus te purifie. Que le sang de Jésus te sanctifie. Tu es en train d'implorer le sang de l'agneau. Tu es en train d'implorer le sang de la main cachée. Tu es en train d'implorer le sang de la révélation. La Bible déclare bien aimé que nous avons vaincu l'ennemi. Que nous avons vaincu le diable à cause de la parole de notre témoignage et du sang de l'agneau. Bien aimé, tu vas implorer le sang de Jésus. Bien aimé, pour toute cette année 2021. Bien aimé, implore le sang de l'agneau. Tu vas le recommander. Le sang dans toutes tes voies. Tu vas appliquer le sang de Jésus dans toutes tes entreprises. Tu vas implorer et appliquer le sang de Jésus, bien aimé, dans toutes tes entreprises. Que ça soit dans ton travail, que ça soit, bien aimé, dans les démarches que tu peux entreprendre, que ça soit dans ta maison, que ça soit, bien aimé, je ne sais pas, les véhicules que tu empruntes tous les matins pour pouvoir te déplacer. Répands le sang de l'agneau, répands le sang de Jésus. Tu es en train de consacrer chaque chose qui t'appartient par le sang de l'agneau. Tu es en train de consacrer chaque chose qui t'appartient par le sang de l'agneau. La Bible déclare que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le voleur vole ta santé, le voleur vole ta bénédiction, le voleur vole tes projets, les voleurs volent, bien-aimé, même l'avenir de tes enfants est soumis au vol. Même, bien-aimé, la destinée de chaque membre de ta famille est soumise au vol. Tu es en train d'appliquer le sang de Jésus. Tu es en train d'implorer le sang de Jésus. Répands le sang de Jésus, bien-aimé, dans ta maison, sur les linteaux de tes portes, sur les linteaux de tes fenêtres, devant les poteaux de ta maison, sur chaque entrée de ta maison, sur toutes les pièces de ta maison. Implore le sang de Jésus. Dans ton salon, tu es en train de mettre le sang de l'agneau. Dans ta cuisine, le sang de l'agneau. Dans ta chambre, le sang de l'agneau. Dans les couloirs de ta maison, le sang de l'agneau. Dans ton balcon, le sang de l'agneau. Dans ton jardin, le sang de l'agneau. Mais le sang de l'agneau, le sang de
de la main cachée. La Bible déclare que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Peut-être que tu ne le savais pas, mais dans ta maison, il y a des antennes sataniques qui avaient été placées. Peut-être que tu ne savais pas, il y a des radars diaboliques qui contrôlent ta vie, des radars qui contrôlent tes finances, des radars qui contrôlent tes projets. Voilà pourquoi chaque fois que tu entreprends quelque chose, la main du diable vient toujours pour détruire. Mais ce matin, tu réponds le sang de l'agneau. Ce matin, tu réponds le sang de la main cachée. Bien aimé, que toutes les caméras spirituelles qui pouvaient être placées dans ta maison, ça brisé par le sang de l'agneau. Peu importe les incantations qui ont été dressées contre toi à cause du sang de l'agneau que tu es en train de répandre maintenant, les œuvres du diable sont nulles et sans effet. Les programmes de l'ennemi, tu es en train d'impliquer le sang de l'agneau, le sang de la main cachée. Bien-aimé, implore le sang de Jésus. Implore le sang de Jésus dans la vie de chaque membre de ta famille. Ceux qui ont été réclamés, tu es en train de les délivrer maintenant par le sang de l'agneau. Dans la vie des membres de ta famille, ceux qui sont en train de lutter avec la maladie, ceux qui sont en train de lutter avec la pandémie, ceux qui sont en train de lutter avec les réclamations sataniques, peu importe, bien-aimé, là où les esprits des membres de ta famille avaient pu être emprisonnés, peu importe, bien-aimé, les réclamations qui avaient été dressées, ce matin tu te lèves comme la sentinelle de ta famille, ce matin tu te lèves comme le protecteur de ta famille, tu es en train d'implorer le sang de l'agneau, tu es en train d'implorer le sang de la main cachée, que le sang de Jésus se répande, que le sang de Jésus se manifeste, que le sang de Jésus est en train de protéger chaque dimension de ta vie. Oh bien-aimé, je veux que tu aies une pensée pour toutes les personnes qui sont malades dans ta famille maintenant, les personnes qui te sont proches, ceux qui sont en train de souffrir, ceux qui sont dans l'agonie, ceux qui sont dans le coma, ceux qui sont hospitalisés quelque part. Tu es en train de réclamer leur guérison dans le nom de Jésus. Le sang de l'agneau, le sang de la main cachée est en train de ressusciter maintenant ceux qui étaient morts spirituellement, est en train de ressusciter maintenant ceux qui étaient engloutis par la maladie, ceux qui étaient engloutis par la maladie. Le corps de Lazare a simplement entendu la voix de Jésus. Au son de la voix, il est revenu à la vie. Et pendant que tu es en train de déclarer, au son de ta voix ce matin, au son de cette parole que tu es en train de déclarer maintenant, que ceux qui étaient malades dans ta famille puissent recouvrir la guérison, que ceux qui étaient perdus puissent recouvrir le chemin. Tu es en train de prier, bien-aimé, tu es en train de déclarer des protections, la protection dans chaque membre de ta famille. Bien-aimé, à la fin de cette année, personne ne manquera à l'appel. La Bible déclare lorsque Israël revenait du combat, il y avait l'appel que Moïse était en train de faire. Moïse effectuait un recensement parmi tous les soldats d'Israël. Et la Bible précise qu'aucun ne manquait à l'appel. Bien-aimé, peut-être que le diable a programmé. Les personnes vont mourir dans ta famille. Peut-être que le diable a programmé. Cette fin d'année, des personnes vont quitter ce monde. Peut-être que le diable a programmé. Cette fin d'année, des personnes bien-aimées seront englouties par les flots de la mer. Mais là où tu es en train de prier. Aucun ne manquera à l'appel. Bien-aimé, aucun décès ne sera compté de ta famille. Bien-aimé, aucun décès ne sera compté dans ta famille. Aucune condoléance ne te sera adressée en cette fin d'année. Bien-aimé, peu importe les réunions de sorcellerie dans ta famille, peu importe, bien-aimé, les mutuelles diaboliques qui ont été dressées, les alliances dans ta famille qui ont été tissées, mais tu es en train de prier que les œuvres de l'ennemi soient brisées. Tu es en train de prier, aucun sacrifice humain n'aura lieu dans ta famille dans le nom de Jésus. Aucun sacrifice humain n'aura lieu dans ta famille dans le nom de Jésus. La Bible déclare que Gédéon a renversé les autels de Baal de son père. Là où tu es bien-aimé, tu es en train de renverser les autels de Baal qui régnaient dans ta famille. Tu es en train de renverser les mutuelles de sorcellerie qui régnaient dans ta famille. Tu es en train de renverser les œuvres diaboliques qui régnaient dans ta famille. Peu importe les programmes qui ont été tissés, bien-aimé, déclare cela nul et sans effet. Proclame seulement, proclame seulement, proclame seulement. Répète les paroles que je suis en train de dire. Tu es en train de les posséder et tu es en train de faire ces paroles tes prières. Tu es en train de faire ces paroles tes paroles. Possède seulement ces paroles. Déclare le bien-aimé. Il n'y aura aucune mort subite cette année. Cette fin d'année, personne ne mourra. Ni ton père, ni ta mère, ni tes frères, ni tes cousins. Il n'y aura aucun décès
dresser dans ta famille. Je veux te dire ce matin que Dieu te place comme la sentinelle de ta famille, que Dieu te place comme le protecteur de ta famille. Il n'arrivera rien à cause de l'alliance que toi tu tisses avec ce Dieu. Ce matin, bien-aimé, avant que le soleil ne se lève, en ce temps d'aurore, bien-aimé, c'est dans la présence de Dieu que tu es en train de planifier. C'est dans la présence de Dieu que tu es en train de programmer. C'est dans la présence de Dieu que tu es en train de prendre possession de tout ce qui va s'opérer, de tout ce que tes yeux vont voir. La Bible déclare que si tu ordonnes à cette montagne de se déplacer, bien-aimé, c'est le moment d'ordonner que les montagnes se déplacent. C'est le moment de déclarer que les montagnes soient brisées, que les montagnes soient aplanies, que les œuvres de sorcellerie soient nulles et sans effet. Les incantations qui ont été faites, ils attendaient la fin de cette année, ces sorciers, pour pouvoir dresser un bilan funeste dans ta famille. Ils attendaient la fin de cette année, bien-aimé, pour pouvoir sacrifier un membre de ta famille. Mais déclare ce matin, aucun sacrifice humain n'aura lieu. Aucun sacrifice humain n'aura lieu. Peu importe, bien-aimé, les réunions diaboliques qui ont été dressées dans ta famille, tu les déclares nulles et sans effet. Le sang de Jésus est en train de se répandre maintenant. Le sang de Jésus est en train de se répandre maintenant. Répands le sang de Jésus, bien-aimé, dans la vie de tes parents. Répands le sang de Jésus dans la vie de tes enfants. Répands le sang de Jésus dans la vie de tes tantes, dans la vie de tes oncles, dans la vie de tes cousins, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes frères, dans la vie de ton époux, dans la vie de ton épouse. Tous ceux qui te sont chers, tous ceux qui te sont proches, bien-aimé, répands le sang de Jésus. Tu es en train de les inonder dans le sang de l'agneau. Tu es en train de les rendre invisibles devant les œuvres de l'ennemi. Bien-aimé, là où le sang de Jésus est appliqué, le diable ne peut pas voir. Là où il y a le sang de Jésus, tu disparaîtras de leur radar. Tu disparaîtras de leur télévision satanique. Tu disparaîtras, bien-aimé, de leur programme funeste. Ton nom va disparaître de cette liste qui a été dressée des défunts de cette année. Ton nom va disparaître, bien-aimé, de cette liste de ceux qui vont échouer cette année à cause du sang de l'agneau. Applique le sang de l'agneau, bien-aimé, dans la vie de ton mari. Les troubles parfois que tu es en train de vivre, bien-aimé, c'est tout simplement des réclamations sataniques. Les combats que tu es en train de connaître, bien-aimé, c'est tout simplement des réclamations sataniques. Mais réclame le sang de Jésus. Applique le sang de Jésus. Appelle-les par leur nom, bien-aimé, et tu mets le sang de Jésus dans leur vie. Appelle chaque membre de ta famille par leur nom et tu appliques le sang de Jésus. Appelle-les par leur nom et tu répands le sang de Jésus. Ceux que tu appelles maintenant, applique-leur le sang de Jésus. Ceux que tu es en train de proclamer maintenant, applique-leur le sang de Jésus. Le sang de l'agneau, le sang de la main cachée, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Applique le sang de l'agneau pour chaque membre de ta famille. Applique le sang de l'agneau pour chaque membre de ta famille. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Celui qui était sur ce lit d'hôpital maintenant, le sang de Jésus. Celui qui était sur ce lit d'hôpital maintenant, le sang de Jésus. La Bible déclare que la divination ne peut rien contre Jacob. L'enchantement ne peut rien contre Israël. Et je veux te dire ce matin que la sorcellerie ne peut rien contre toi. La sorcellerie ne peut rien contre ta famille. Le maraboutage ne peut rien contre ta famille. Oh, Yakamawa Santa Karabaka Sakaya Babase. Applique le sang de l'agneau. Applique le sang de la main cachée. Applique le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Bien-aimé, il n'y aura pas de décès. Il n'y aura point de mort subite dans ta famille. Il n'y aura point de décès. Il n'y aura point de mort subite dans ta famille. Peu importe, bien-aimé, les programmes que l'ennemi a dressés. Peu importe, bien-aimé, les programmes que le diable a dressés. Peu importe, bien-aimé, les pièges que l'ennemi a dressés contre ta famille, contre les membres de ta famille. Mais toi, tu es en train de prier. Le sang de l'agneau est en train de les inonder. Le sang de l'agneau est en train de les protéger. Le sang de l'agneau est en train de les couvrir. Le sang de l'agneau est en train de les rendre invulnérables face à toutes les œuvres de l'ennemi. Proclame l'invulnérabilité. Proclame l'invulnérabilité. Proclame qu'ils deviennent invulnérables. Proclame que les œuvres de l'ennemi est en
en train de demeurer nul et sans effet. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tu es en train d'implorer maintenant le feu de l'agneau immolé, le feu de la main cachée. Que le feu du Tout-Puissant descende maintenant. Que le feu commence à consumer. Que le feu commence à consumer. Bien-aimé, implore le feu, implore le feu, implore le feu, implore le feu. Le feu exerce un jugement. Le feu exerce un jugement face aux œuvres de l'ennemi. La Bible déclare que Jésus-Christ s'est retrouvé face à cet homme de Gadara qui était possédé lorsqu'il a vu les démons crier: Maître, ne nous tourmente pas. Le feu est un tourment pour les esprits démoniaques. Le feu est un tourment pour les esprits impurs. Le feu est un tourment pour tous les esprits bien-aimés qui nuisent à ta vie. Alors tu vas implorer le sang de le feu dévorant du Saint-Esprit. Que le feu commence à consumer. Que le feu commence à carboniser. Que le feu commence à détruire les œuvres de l'ennemi qui est en train de régner dans ta vie. Les œuvres de sorcellerie qui est en train de régner dans ta famille. Bien-aimé, réalise une chose. La Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre le chair et le sang, mais nous n'avons à lutter contre les esprits, les principautés, les dominations, les esprits impurs dans les lieux célestes. Notre combat est dans une dimension spirituelle face à ces esprits qui se lèvent contre toi. Réalise que derrière tout comportement, il y a un esprit. Derrière toute œuvre de méchanceté, il y a un esprit. La Bible déclare que Judas a trahi Jésus parce que Satan avait envahi son cœur. C'est les esprits impurs qui se lèvent pour te combattre. C'est les esprits impurs qui se lèvent pour bloquer les portes devant toi. C'est les esprits impurs qui combattent ta paix. C'est les esprits impurs qui viennent créer le trouble dans ta famille, le trouble dans tes entreprises, les troubles dans tout ce que tu entreprends. Tu es en train d'implorer que le feu dévorant du Saint-Esprit commence à consumer. Que le feu dévorant du Saint-Esprit commence à consumer. J'implore le feu maintenant dans chaque membre de ma famille. Que le feu descende, que le feu consume, que le feu carbonise, que le feu descende, que le feu consume. Dis simplement le feu, le feu, le feu. Je suis en train d'implorer le feu maintenant, le feu du Saint-Esprit. Le feu est en train d'anéantir, le feu est en train de consumer, le feu est en train de consumer, le feu est en train de consumer, le feu est en train de consumer. Bien aimé, tout ce que le diable avait programmé, toutes les réunions qui se sont dressées. Hier la nuit, tu étais en train de dormir, mais ce que tu ne sais pas, il y a des esprits quelque part qui ne dormaient pas. Il y a des réunions quelque part qui est en train de se dresser contre toi. Des réunions nocturnes, des réunions diaboliques, des réunions de sorcellerie, des réunions d'envoûtement, des réunions de malédiction, des réunions qui veillaient à ce que, bien aimé, aucune de tes entreprises n'aille de l'avant. Des réunions qui veillaient à ce que aucune de tes entreprises ne puisse réussir. Mais encore ce matin, tu es simplement en train d'implorer que le feu dévorant du Saint-Esprit commence à consumer, que le feu dévorant du Saint-Esprit commence à carboniser, que le feu dévorant du Saint-Esprit commence à anéantir les œuvres de l'ennemi, les œuvres de sorcellerie, les œuvres de malédiction, les œuvres du diable qui étaient dressées contre toi, dans le nom puissant de Jésus. Et le feu dévorant du Saint-Esprit, et le feu dévorant du Saint-Esprit, et le feu dévorant du Saint-Esprit. Seigneur, j'implore ton feu, que le feu descende dans la vie de maman Pierrette, que le feu descende maintenant, là où elle se trouve dans ce lit d'hôpital. Je déclare que le feu exerce un jugement contre les œuvres des ténèbres. Le feu est en train de descendre, là où elle se trouve maintenant. Le feu est en train de descendre, là où elle se trouve maintenant. Le feu est en train de briser les chaînes qui la retenaient captive. Le feu est en train de briser les chaînes qui retenaient son esprit captive. Le feu est en train de briser les chaînes qui retenaient son esprit captive. Bien-aimé, implore le feu, implore le feu, implore le feu. Que le feu brûle, que le feu consume, que le feu brûle, que le feu consume les œuvres des ténèbres. Que le feu brûle, que le feu consume les œuvres des ténèbres, les œuvres qui s'élevaient, les œuvres qui s'élevaient sous forme de maladie, les œuvres qui s'élevaient sous forme de malédiction. Bien-aimé, je ne sais pas quelles sont les malédictions qui règnent dans ta famille. Je ne sais pas quels sont les liens héréditaires qui se transmettent dans ta famille. Je ne sais pas, bien-aimé, quels sont les liens de limitation qui se transmettent dans ta famille. Je ne sais pas quel est ce lien de servitude qui se transmet dans ta famille. Je ne sais pas, bien-aimé, quels sont ces liens de divorce qui se transmettent dans ta famille. Ces liens de célibat
qui se transmettent dans ta famille, ces liens de médiocrité qui se transmettent dans ta famille, ces liens de pauvreté qui se transmettent dans ta famille. Mais implore simplement ce soir que le feu est en train de consumer, le feu est en train de briser, le feu est en train de carboniser, le feu est en train d'anéantir, le feu est en train d'anéantir dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Implore le feu, implore le feu, implore le feu, implore le feu, implore le feu. Prie bien-aimé que le feu descende, prie bien-aimé que le feu consume, prie bien-aimé que le feu anéantisse, prie bien-aimé que le feu carbonise. Le feu, le feu, le feu. Le feu est en train de consumer, le feu est en train de briser, le feu est en train d'anéantir, le feu est en train de détruire les œuvres de l'ennemi, les œuvres diaboliques, les œuvres de sorcellerie. Le feu est en train d'exercer un jugement. Bien-aimé, les géants qui régnaient dans ta famille, les géants qui régnaient dans ta famille, alléluia. Dieu a donné la recommandation à Gédéon. Gédéon, lève-toi, les autels de Baal que ton père a dressés, renverse-le. Bien-aimé, je ne sais pas quels sont les autels qui ont été dressés dans ta famille. Je ne sais pas quels sont ces géants qui règnent dans ta famille. Je ne sais pas quelles sont ces lois qui ont été établies spirituellement dans ta famille. Mais ce matin, tu es en train d'exercer un jugement. Tu es en train d'implorer que le feu de Dieu consume maintenant. Que le feu de Dieu consume maintenant. Bien-aimé, que ça soit établi dans ton village natal. Le feu est en train de repartir dans le village maintenant. Que ça soit, bien-aimé, dans les origines familiales. Ton feu est en train de repartir dans ses origines maintenant. Le feu est en train de consumer. Le feu est en train de carboniser. Le feu est en train de détruire. Proclame le bien-aimé. Proclame le bien-aimé. Le feu se lève comme ce véritable protecteur dans ta famille. Le feu se lève comme ce véritable protecteur dans tes entreprises, dans la vue de tes enfants. Tu es en train de les inonder de feu. Dans la vue de tes enfants, tu es en train de les inonder de feu. Implore le feu de Dieu. Implore le feu de Dieu. C'est le moment, bien-aimé, où tu as besoin d'être revêtu du feu. La Bible déclare que Dieu fera de ses serviteurs des flammes de feu. Oui, bien-aimé, que la flamme descende maintenant. Que la flamme descende maintenant. Et que le feu commence à consumer. Que le feu commence à carboniser. Que le feu commence à anéantir. Que le feu commence à briser. Que le feu commence à briser. Le feu dévorant du Saint-Esprit. Le feu dévorant du Saint-Esprit. Le feu exerce un jugement maintenant. Pendant que tu es en train de déclarer. Pendant que tu es en train de déclarer maintenant. Le feu est en train de descendre. Le feu est en train de consumer. Le feu est en train de briser. Le feu est en train de carboniser. Le feu est en train d'anéantir. Le feu dévorant du Saint-Esprit. Le feu dévorant du Saint-Esprit. Bien-aimé, que le feu descende. Que le feu descende. Que le feu descende. Je veux que tu regardes cette année 2021. Je veux que tu regardes cette nouvelle année. Bien-aimé, c'est une nouvelle année qui vient. Mais c'est une année qui vient avec des nouvelles choses. Des nouvelles bénédictions. Une nouvelle dimension. Une nouvelle grâce. Des nouveaux dons. Un surnaturel nouveau. Une nouvelle vague de l'Esprit de Dieu va t'accompagner. Tu es en train de pleurer le feu pour l'année 2021. Le mois de janvier, le feu de Dieu est en train de descendre, bien-aimé, en tout ce que tu vas entreprendre, dans tout ce que tu vas tenir, tout endroit où tu fouleras la pointe de tes pieds, le feu de Dieu est en train de descendre. Le feu de Dieu est en train de te précéder dans tout ce que tu vas entreprendre. L'année 2021, tu n'échoueras pas. La Bible déclare que Daniel avait un esprit supérieur et tout ce qu'il faisait lui réussissait. Déclare que pour l'année 2021, tout ce que tu vas entreprendre va réussir à cause du feu dévorant du Saint-Esprit, à cause du feu de la grâce, à cause du feu puissant de Dieu. Bien-aimé, réclame le feu, réponds le feu pour cette année 2021. Le mois de février, le feu de Dieu. Le mois de mars, le feu de Dieu. Le mois d'avril, le feu. Le mois de mai, le feu. Le mois de juin, le feu. Le mois de juillet, le feu. Le feu est en train de descendre. Le mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre 2021, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu dans mes entreprises, le feu de Dieu dans tout ce que je vais entreprendre, le feu de Dieu partout là où je me présenterai, le feu de Dieu. Je serai une colonne de feu face à tous les programmes de l'ennemi. Je demeurerai une colonne de feu. Oh, bien-aimé, on te fera la guerre pour l'année 2021, mais déclare que tu seras vainqueur à cause du feu de l'agneau. La Bible déclare on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas.
déclare la victoire, bien-aimé, face à toutes tes guerres futures, les guerres qui s'élèveraient en 2021. Oh, peut-être que tu ne le savais pas. Tous les matins que tu te lèves, bien-aimé, c'est une déclaration de guerre. Tous les jours que tu sors de chez toi, tu es en train de partir à la guerre parce que le diable va dresser des embûches, le diable va dresser des projets maléfiques contre toi. Oh, des accidents seront dressés, bien-aimé, des contradictions seront dressées, des déceptions se lèveront. Mais tu es en train d'implorer le feu dévorant du Saint-Esprit pour toute l'année 2021. Bien-aimé, tu te lèveras avec le feu, tu dormiras avec le feu, tu marcheras avec le feu, tu seras un feu dévorant, un feu ambulant, un feu qui parle, un feu qui se déplace, un feu qui agit. Et telle sera ta vie. Déclare encore, Éternel mon Dieu, le feu est en train de descendre en moi, le feu est en train de descendre en moi, le feu est en train de descendre en moi, dans chaque dimension de ma vie, le feu du Saint-Esprit, dans chaque dimension de ma vie, le feu du Saint-Esprit, dans chaque dimension de ma vie, le feu du Saint-Esprit. Implore le feu, implore le feu, implore le feu dans tout ce que tu vas entreprendre. Implore le feu, bien-aimé, dans tout ce que tu vas entreprendre. Implore le feu, bien-aimé, dans tout ce que tu vas entreprendre. Yakaya Baba Santa Karababase, et le feu dévorant du Saint-Esprit, 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 le feu dévorant du Saint-Esprit. Indakabawa Santa Karababase, Yoko Rakababa Seke, Yodoko Yakababa Seke, et Yakabawa Seke. Il n'y a pas de place pour les pleurs pour l'année 2021. En 2021, tu ne vas pas pleurer. En 2021, tu ne vas pas pleurer. Les larmes ne sortiront pas de tes yeux, bien-aimé, mais ça sera une année d'allégresse, une année de chant d'allégresse. Proclame, comme David a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Proclame que pour l'année 2021, le bonheur t'accompagnera. Proclame que pour l'année 2021, la grâce t'accompagnera. Partout là où tu iras, ça sera des moments de bonheur. Partout là où tu te présenteras, ça sera des moments de grâce. Bien-aimé, déclare-le. Prie là où tu es, prie là où tu es. Dis avec tes propres mots, ça sera des moments de grâce. Ça sera des moments de bonheur. Ça sera des moments de visitation. Ça sera des moments de restauration. Ça sera des moments de puissance. Ça sera des moments où ta gloire, Seigneur, se manifestera. Ça sera des moments éternels, mon Dieu, où ta puissance se répandra. Ça sera des moments éternels, mon Dieu, où ton amour se répandra dans chaque dimension de ma vie. Dans le nom puissant de Jésus, tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de proclamer, tu es en train de déclarer. Dis-le encore, bien-aimé, dis-le avec force, avec autorité, avec vigueur. Dis-le encore parce que tu le crois. Dis-le encore parce que tu le confesses. Dis-le encore parce que tu le verras s'accomplir. Proclame-le, 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 proclame-le. La main de l'Éternel sera avec toi tout au long de cette année 2021. Oh, bien-aimé, la grâce de Dieu surabondera dans ta vie tout au long de cette année 2021, parce que Dieu reste encore ta solution, parce que Dieu reste encore ta bannière, parce que Dieu demeure encore ton Dieu. Il demeure ton Dieu. La Bible déclare que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Tu es en train de proclamer la puissance de Dieu face à toutes les oppositions. Tu es en train de proclamer la puissance de Dieu face à toutes les oppressions. Tu es en train de proclamer la puissance de Dieu face à toute forme de condamnation. Oh, bien-aimé, les décrets qui seront pris contre toi, les décisions qui seront prises contre toi, que ce soit des décisions médicales, que ce soit des décisions administratives, que ce soit des décisions des hommes de ce monde, les refus, les rejets, tu es en train de les transformer en victoire maintenant. Les avis défavorables, tu es en train de les transformer en avis favorables maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, tout ce qui est relié à toi est béni. Tout ce qui est relié à toi est saint. Tout ce qui est relié à toi est sacré. La Bible déclare, bien-aimé, que tout ce que Jacob était en train d'entreprendre réussissait. Lorsqu'il disait que tous les animaux t'achetaient seront à moi, la Bible déclare que tous les animaux qui étaient en train d'être produits étaient achetés. Bien-aimé, la faveur de Dieu va t'accompagner tout au long de cette année. Proclame la faveur de Dieu, parce que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose à son égard favorable même ses ennemis. Bien-aimé, toutes les providences te seront favorables
Dans le nom puissant de Jésus, proclame des providences, une providence, bien-aimé, dans tout ce que tu vas entreprendre. Proclame la baraka de Dieu dans tout ce que tu vas entreprendre. Proclame, bien-aimé, que la puissance du Tout-Puissant t'accompagne tout au long de cette année 2021. Tu ne chancelleras point. Bien-aimé, tu ne chancelleras point. Tu n'échoueras point. Tu ne finiras point dans la confusion. Tu ne finiras point dans la confusion. Parce que l'Éternel se lève comme ta bannière. Parce que l'Éternel s'élèvera comme ta bannière. Parce que l'Éternel s'élèvera comme ta bannière. Proclame-le, confesse-le, déclare-le, bien-aimé, avec force, avec vivacité, avec autorité. Dis-lui encore ce matin, proclame-le encore ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, déclare-le ce matin, dans le glorieux, majestueux nom du roi des rois. Proclame-le ce matin. Oui, Seigneur, je n'échouerai pas. Oui, Éternel mon Dieu, je ne serai pas confus. Oui, Éternel mon Dieu, la confusion ne demeurera pas de mon côté. Oui, Éternel mon Dieu, je ne demeurerai pas confuse dans cette bataille. Parce que, Éternel, tu seras avec moi. Parce que, Éternel, tu seras avec moi. La Bible déclare même devant les murailles de Jéricho, aucune bagarre, aucune guerre n'a été dressée, mais simplement des adorations, simplement des cris ont été poussés. Bien-aimé, face à tes ennemis, il n'y aura pas de bagarre pour toi, il n'y aura pas de bataille, seulement des cris d'action de grâce, seulement des cris d'adoration. Les louanges que tu élèves ce matin vont ébranler les murailles de Jéricho qui se sont dressées tout au long de cette année 2021. Les louanges que tu es en train d'élever ce matin se transformeront en des cris de guerre et vont ébranler toutes les fondations, bien-aimées, qui vont se lever ce matin pour te barrer la route. Les prières que tu es en train d'élever ce matin se dresseront, bien-aimées, comme cette armure céleste pour te protéger face à toutes les flèches de l'ennemi. Prie là où tu es, prie là où tu es, déclare l'année 2021, la gloire de Dieu illumine toutes choses. L'année 2021, la puissance de Dieu t'accompagne. L'année 2021, la majestueuse présence de Dieu est en train de t'accompagner, dans tout ce que tu vas entreprendre, dans tout ce que tu vas faire. Le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu majestueux, le Dieu admirable se lèvera, bien-aimé, et il combattra pour toi. Toi, tu garderas simplement le silence. Déclare-le. Bien-aimé, l'année 2021, c'est l'année où Dieu va conquérir. L'année 2021, c'est l'année où Dieu va livrer des batailles pour toi. L'année où Dieu va livrer des batailles pour toi. Il a dit à Josué, il a dit à Moïse, dans Exode 14, l'Éternel combattra pour vous. Bien-aimé, déclare encore que l'Éternel s'élève et qu'il combat pour toi. Que l'Éternel s'élève et qu'il te justifie. Oh, face à tes ennemis, face à tous ceux qui t'ont fait la guerre, face à tous ceux qui t'ont combattu, face à tous ceux qui ont attendu ta ruine, face à tous ceux qui ont attendu ta mort, l'Éternel s'élève ce soir et il combat pour toi. Proclame-le, déclare-le. Et Yakabawa Santa Kaya Babase, bien-aimé, Dieu va te justifier. Bien-aimé, Dieu va te justifier. Dieu va te justifier. Au milieu de l'humiliation que tu as connue, Dieu va te justifier. Au milieu de toutes les condamnations, Dieu va te justifier. Proclame encore ce matin, Éternel mon roi, je crois, papa, que tu es celui qui transforme toutes choses. Tu es celui qui transforme toutes choses dans ma vie. Tu es celui qui transforme toutes choses dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas quels sont les objectifs que tu t'es fixés pour atteindre. Mais tu vas prier. Que l'Éternel te parle. Que Dieu te donne une orientation. Que Dieu te donne une vision pour cette année 2021. De même que Dieu a révélé à Joseph. De même que Dieu a révélé à Joseph le plan qu'il avait pour lui. Oh bien-aimé, Dieu a un plan pour toi, pour cette année 2021. Dieu a une destinée pour toi, pour cette année 2021. Tu vas prier maintenant. Dis à ton Dieu de te parler. Dis à ton Dieu de te révéler. Quelle est la voie? Quel est le chemin? Quelles sont les décisions que tu dois prendre?
face à ce tourment? Quel est, bien-aimé, le lieu où tu dois te retrouver? Quelles sont les entreprises, bien-aimé, que tu dois entreprendre dans ta vie? Tu as besoin que l'Éternel te guide. David a dit, l'Éternel est mon berger. Bien-aimé, tu as besoin que Dieu soit ton berger. Le berger, c'est celui qui guide le troupeau. Le berger, c'est celui qui donne l'orientation au troupeau. Le berger, c'est celui qui donne la direction que le troupeau doit prendre. Dis-lui, Seigneur, je veux être l'argile entre tes mains, que tu sois le potier. Donne une orientation à ma vie. Parle-moi, Seigneur, de manière claire, de manière distincte. Donne-moi l'orientation que je dois prendre tout au long de cette année. Donne-moi l'orientation des entreprises que je dois entreprendre tout au long de cette année. Donne-moi l'orientation des milieux que je peux fréquenter cette année. Donne-moi l'orientation des personnes que je peux côtoyer cette année. Donne-moi l'orientation de ce qui est autour de moi. Dis encore à ton Dieu de te révéler ce qui est autour de toi. Les ennemis qui sont autour de toi. Les ennemis qui sont avec toi. Les ennemis qui mangent à côté de toi. Les ennemis qui dorment sur le même lit que toi. Prie que l'Éternel Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Que Dieu te révèle, bien-aimé, ceux qui combattent à ta vie. Ceux qui combattent à ta vie. Bien-aimé, il n'y a pas de plus dangereux ennemi que ceux qui sont à côté de toi. Il n'y a pas de plus dangereux ennemi ceux qui font semblant de t'aimer. Il n'y a pas de plus dangereux ennemi ceux qui disent qu'ils t'aiment, mais qui ont de la haine au-dedans de leur cœur pour toi. Prie encore maintenant que l'Éternel Dieu te révèle la véritable nature de ceux qui sont autour de toi. Que l'Éternel Dieu te révèle la véritable nature de tous ceux qui sont autour de toi. Que Dieu te parle, que Dieu t'enseigne, que Dieu t'inspire, que Dieu t'ouvre les yeux, bien-aimé, afin que tu comprennes les projets qu'il a établis pour toi, afin que tu comprennes les voies que Dieu a préparées pour toi. Élève ta voix, tu es en train de prier. Demande une orientation à Dieu. Demande une clarification à Dieu. Demande à Dieu de te parler. Il a dit dans le livre de Jérémie 33, invoque-moi, je te répondrai. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu me répondes. J'ai besoin que tu me révèles les choses cachées. Les choses que je ne connais pas. J'ai besoin que tu me révèles ces choses innombrables, Seigneur, qui encore constituent ma vie, que je ne connais pas. Dis encore, Seigneur, ma vie demeure un mystère, mais j'ai besoin que tu éclaircisses toutes choses. Ma vie demeure un mystère, mais j'ai besoin, Papa, que tu me donnes une vision sur mon lendemain, que tu me donnes une vision sur mon lendemain. Tu as envoyé Moïse auprès de Pharaon, mais Moïse t'a dit, à quoi reconnaîtrai-je que c'est toi qui m'as envoyé? Tu l'as donné un signe. Oui, Seigneur, pour cette année 2021, j'ai besoin que tu me donnes un signe. Tu as donné à Moïse un bâton. Donne-moi un signe, Seigneur, une révélation, une parole, un ainsi dit l'Éternel. Pierre a pris la décision de relancer les filets. Mais il a dit, Seigneur, sur ta parole. Dis encore, Seigneur, je veux commencer cette année 2021 sur ta parole. Je veux entreprendre cette année, mais sur ta parole. Je veux marcher tout au long de cette année, mais sur ta parole. Dis encore, Seigneur, libère une parole pour moi. Un ainsi dit l'Éternel. Une recommandation, une orientation, un message, une parole, un réma pour moi. Un réma pour moi. Que Dieu libère une parole pour toi. Tu as besoin d'une parole que Dieu va te donner pour cette année 2021. Bien-aimé, tu ne peux pas entrer dans cette année les mains vides. Tu ne peux pas entrer dans cette année les mains vides. Mais tu as besoin de entrer avec un ainsi dit l'Éternel. Tu as besoin que cette année 2021, que tu la commences avec un ainsi dit l'Éternel. Avec une parole qui vient de Dieu. Avec une parole que Dieu va libérer pour toi. Avec une parole que Dieu va libérer pour toi. Une parole qui va t'accompagner. Une parole qui va marcher avec toi. Une parole qui va se dresser avec toi. Oh, face au fléau. Face au fléau, face au fléau, la parole de Dieu retentira. Face à toutes les difficultés, la parole de Dieu te couvrira. Elle t'accompagnera. Les mondes encore réclament une parole. Dis Seigneur une parole. Le centenier romain a dit, j'ai pas besoin que tu te déplaces, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Dis encore à Dieu une parole, Seigneur, une parole. Je réclame une parole. Pendant ce programme, bien-aimé, tu dois sortir de ce programme
programme avec une parole. Pendant ce programme, bien-aimé, tu seras heureux si tu sors de ce programme avec une parole. Tu seras heureux, bien-aimé, si tu sors de ce programme avec un ainsi dit l'Éternel, avec une révélation, avec une orientation, avec une direction, avec un chemin. L'Éternel doit libérer une parole pour toi. Réclame encore, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Révèle à mon cœur. Libère à mon cœur. Révèle à mon cœur. Rakayamawa Santa Karabaka Santa Kayabamase. Eh Jésus, merci encore pour cette parole. Eh Jésus, merci encore pour cette puissance. Eh Jésus, merci encore pour cette révélation. Eh Jésus, merci encore pour cette gloire. Je te bénis, Seigneur. Je te loue, mon roi. Je te bénis, mon roi. Je te bénis, Papa, pour tout ce que tu accomplis maintenant. Pour cette parole que tu libères maintenant. Pour cette grâce que tu es en train de manifester maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Bien-aimé, recommande encore la journée d'aujourd'hui entre les mains de Dieu. Dis simplement, Seigneur, je te recommande cette journée. Que cette journée soit une journée de bonnes nouvelles. Une journée de grâce, une journée de révélation. Bien-aimé, c'est une journée où nous sommes en attitude de prière. C'est une journée où nous sommes sur la montagne de l'Éternel. Une journée où nous sommes en contact permanent avec notre Dieu. Dieu va te parler à un moment ou à un autre. Peut-être sur ton lieu de travail, peut-être dans une activité quelconque, mais Dieu va te parler tout au long de cette journée. Ton esprit restera connecté, bien-aimé, à l'Esprit de Dieu. Tout au long de cette journée, l'Éternel Dieu te parlera. Prie encore, dis Seigneur, je te recommande cette journée. Je te recommande cette journée. Je te recommande cette journée. Je recommande encore chaque membre de ma famille, mes enfants, mon épouse. Je recommande encore mes frères, mes sœurs, partout là où ils se trouvent, tout au long de cette journée. Que tu sois le protecteur de ma famille, que tu sois le garant de ma famille. Oui, Éternel mon Dieu, aucun malheur ne frappera dans ma famille. Aucun décès n'arrivera dans ma famille parce que tu restes Dieu dans le nom puissant de Jésus. Lève tes deux mains maintenant, je vais prier. Je vais déclarer une parole qui va t'accompagner tout au long de cette journée. Que l'Éternel Dieu soit ta provision. Que l'Éternel Dieu soit encore le garant de tout ce que tu vas entreprendre. 1000 vont tomber à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras point atteint. Tout ce que tu vas entreprendre cette journée réussira. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes oreilles soient connectées aux orientations que Dieu va te donner. Que l'Éternel Dieu te parle. Que l'Éternel Dieu te guide. Que l'Éternel Dieu te garde. Dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Tous ensemble, nous lisons 3 fois. Amen, amen, amen. C'est une journée sainte. C'est une semaine sainte dans la présence de notre Dieu. Et nous nous retrouverons ce soir à partir de 20h. Que Dieu vous bénisse partout là où vous êtes, depuis le Congo-Brazzaville. Que Dieu vous bénisse depuis le Gabon. Que Dieu vous bénisse en Côte d'Ivoire. Que ceux qui sont connectés depuis les États-Unis, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse encore ceux qui sont connectés également depuis le Canada et un peu partout en France. Mes enfants dans la foi, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Et nous nous retrouverons ce soir à 20h.